Donc on est un petit comité, on est 3 à travailler sur le parcours. Donc ils ont tous un GPS, un parcours précis à faire avec des horaires. T'as le start, hein, c'est l'heure de départ. On les a mis en l'air depuis un petit moment. Ils essayent de tenir, de se placer le plus près possible de la ligne de départ. Hein. Mais c'est une ligne, bien sûr, qui est pas matérialisée puisqu'on est dans les airs. Et à l'heure précise, tout le monde part. Hein. Donc c'est une course de vitesse sur un parcours défini à l'avance hein, qu'ils ont dans leurs instruments. Donc ils savent où il faut aller. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, d'être le premier au goal, ce qu'on appelle le goal, c'est-à-dire la ligne d'arrivée. Chaque manche, bien sûr, il y a un scoring. Hein. On a un logiciel qui fait ça. Hein. On a un classement tous les jours et à la fin de la semaine, on aura un classement général qui cumulera donc toutes nos manches. Hein. Comme c'est quand même une pré-coupe du monde, là on est sur une manche élite, hein, au niveau français ça s'appelle une compétition élite, en fédéral 1 on appelle ça. C'est plutôt des parcours exigeants, hein. On a des pilotes de haut niveau ici, donc on fait plus difficile que ce qu'on a l'habitude de faire dans notre championnat régional. Hein. La manche se décide le jour même, hein. Surtout que la météo à La Réunion est très complexe, ça évolue très très vite. Aujourd'hui on va peut-être faire plusieurs manches, changer, mais le parcours sera exigeant, c'est vrai. Je suis là depuis 1 mois exactement et j'aime vraiment cette île, donc voilà, je passe un peu mes vacances, travailler, puis voilà, il y a cette compète qui est magnifique, qui est bien organisée. Ça se passe très bien, on a eu 2 manches annulées à cause de la pluie et de la météo, et puis hier premier, donc c'est chouette devant les 2 régionaux là. Mathias et Seb, donc magnifique. Ouais. Et moi je suis assez nouveau sur le circuit, j'ai pas une expérience dans les Coupes du Monde ou quoi que ce soit. J'ai déjà croisé Mathias qui est assez bon, qui est très bon même. Sébastien, voilà, les Réunionnais. C'est toujours un plaisir d'être là, toujours un plaisir de se confronter aux pilotes qui viennent de l'extérieur. Déjà de savoir nous où on se positionne encore, et après si on est capable de montrer la valeur des coques pays. On a un niveau réunionnais qui est extrêmement performant. D'ailleurs, on en a beaucoup dans le top 10 dans la première manche. Le niveau général est assez élevé, donc c'est vraiment bien pour tirer le niveau des Réunionnais vers le haut. C'est ce qu'il faut. L'objectif en fin de semaine, ça sera si j'arrive à aller dans un top 10, ça serait très bien. Donc voilà, 8 on va dire qu'on est dans l'objectif. Ça, on aurait pu faire mieux, mais on peut faire pire aussi. Donc voilà. Je suis arrivée il y a 2 semaines, une semaine avant la compète, pour pouvoir progresser et pour pouvoir un peu visiter le site et voir comment ça se passe ici. Il y avait eu un effort qui était fait pour qu'il y ait plus de femmes qui participent. Est-ce que toi, tu as pu en bénéficier? Ça s'est passé comment? Et est-ce que effectivement c'était ultra nécessaire pour que tu viennes à La Réunion? C'était super cool de leur part d'avoir mis ça en place. Du coup, ça nous aidait à payer l'inscription et une partie du billet d'avion. Donc je trouve ça génial de faire ça parce que grâce à ça, il y a eu pas mal de filles qui sont venues. On est 10, je crois. Et comparé à l'année dernière, elles étaient que 2. Donc je pense que c'était nécessaire pour que y ait beaucoup de filles qui viennent. C'est super cool. La part de femmes, elle augmente dans le sport, mais c'est quand même dur de se faire une place parce que on voit que les voiles, elles sont pas tout le temps adaptées à notre poids et que pour être performant, faut être lourd et avoir une grande voile. Et du coup, nous, on est désavantagés sur ça. C'est quand même hyper cool qu'il y ait de plus en plus de filles qui viennent et comme ça fait un peu des modèles dans ce sport et je pense que ça motive d'autres femmes à rentrer sur le circuit. Ce début de compétition se passe plutôt pas trop mal. Il y a quand même eu les 2 premières manches qui n'ont pas pu être validées à cause de la pluie. Il a fallu stopper les manches. Et la manche d'hier a été une très belle manche avec des conditions extrêmement toniques. Tout le monde quasiment a bouclé cette manche. Et aujourd'hui, normalement, on se prépare à une manche qui risque d'aller vers le sud, on espère. On a réussi à ouvrir les espaces aériens. On demande des dérogations à la DESAC qui nous les a accordées pour pouvoir ouvrir l'espace aérien. Donc seule la zone de Pierrefonds de l'aéroport est interdite et le reste nous est ouvert. Il y a un très bon niveau, il y a des gros écarts de niveau, mais c'est normal. Ça fait très longtemps, on a cette expérience, on travaille avec la région, le département, la mairie de Saint-Leu, l'IRT pour les sites. Enfin, on a vraiment des partenaires institutionnels qui sont présents tous les ans, qui nous aident financièrement et c'est quelque chose qu'on est habitué, on a l'habitude de l'organiser. Donc on démarre assez tôt dans la saison pour organiser toute la logistique. Et après il y a un groupe de personnes qui s'occupe vraiment de la partie sportive, de tout ce qui est inscription, diffusion, etc.